Dans la matinée du jeudi 13 juillet, le cœur du député national Chéribin Okende est retrouvé sans vie à bord de son véhicule sur la route des poids lourds, dans le nord-est de Kinshasa. Ce meurtre survient au lendemain de son enlèvement signalé par son entourage. Quelle sera l'incidence de cette mort tragique sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo? Bonjour et bienvenue dans ce 27e épisode de la saison 3 de Ponajek, capsule audio du groupe d'études sur le Congo et de Ebouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, qui tente chaque semaine d'éclairer un sujet d'actualité en RDC. Je suis Grégoire Kilocho, fellow pilier politique de Ebouteli. Nous sommes le vendredi 14 juillet 2023. La mort de Chéribin Okende suscite une vague d'émotions, d'indignation et de condamnation au sein de l'opinion publique et de la classe politique. C'est un assassinat politique, dénonce par exemple l'opposant Moïse Katumbi qui a perdu le porte-parole de son parti Ensemble pour la République. Un crime odieux pour le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Dans un message de condoléances sur Twitter, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, enjoint la justice à faire toute la lumière sur ce dossier afin de sanctionner les coupables de cet acte ignoble. La conférence épiscopale nationale du Congo Senko dit, elle, craindre que ces crimes inadmissibles ne puissent exaspérer le climat politique à la veille des élections. Cette mort tragique d'une personnalité politique survient en effet dans un contexte politique très agité. Arrestation des acteurs politiques de l'opposition, restriction des libertés publiques, discours d'intimidation. Elle soulève la question de la sécurisation des acteurs politiques au cours du processus électoral déjà enclenché et risque de renforcer la méfiance entre les parties prenantes envers le processus électoral en cours. Hier, après l'annonce de l'assassinat de l'honorable Chéribin Okende, le député national Claudel Lubaya, par exemple, a écrit sur son compte Twitter qu'en pleine période préélectorale, marquée par des vives tensions sur fond d'intolérance politique, ce meurtre qui sème la panique est un mauvais signal pour le processus électoral. Plusieurs leaders de l'opposition voient en fait en ce meurtre un acte de musulman de l'opposition, à 5 mois seulement des élections. Cela aura forcément une incidence sur les caractères apaisés des scrutins à venir. Ces crimes interrogent aussi la sécurité collective de la population quinoise, en particulier celle des acteurs sociopolitiques en cette période préélectorale. Ces crimes interrogent aussi la sécurité collective de la population quinoise et en particulier celle des acteurs sociopolitiques en cette période préélectorale. Depuis plusieurs mois, la ville de Kinshasa connaît une montée de la criminalité urbaine. En plus du phénomène Koluna, la capitale congolaise est secouée par le kidnapping qui crée la psychose. Récemment, les auteurs présumés de ces enlèvements ont été arrêtés, jugés en procédure de flagrance et même condamnés à de lourdes peines allant jusqu'à la peine de mort. En fait, cette montée de la criminalité urbaine à Kinshasa vient s'ajouter à la situation sécuritaire déjà préoccupante dans les provinces de l'Uturi, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Congo et du Mai-Ndombe. Elle pose une sérieuse question de la capacité des gouvernants à sécuriser les processus électoraux en cours en vue des élections crédibles et apaisées. D'ailleurs, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ne cesse de pointer les contraintes sécuritaires qui pèsent sur ce processus électoral. La campagne électorale ne saurait nullement se dérouler sereinement dans un tel climat. Pour rappel, Chéribin Okende a démissionné en décembre 2022 du gouvernement pour manquer sa loyauté à son parti qui avait claqué la porte de l'Union sacrée de la nation, coalition au pouvoir. En attendant la suite des enquêtes sollicitées par les autorités pour des élections inclusives, libres, crédibles, transparentes et apaisées, il devient urgent que les autorités compétentes s'investissent réellement dans la création d'un climat de confiance entre les parties prenantes aux élections. D'ici là, vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone en envoyant GEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542. Au prochain épisode.